Hello la team, j'ai déjà fait des versus en WOD contre Alizé et aujourd'hui j'ai décidé de me mesurer au GOAT Rich Froning Jr. Alors j'ai choisi un de ses WOD qu'il avait fait il y a quelques années. Le WOD c'est 7 tours, 7 bar muscle up, 7 dumbbell bench press. Alors je vais vous avouer que moi j'ai scalé sur ce WOD. Lui a fait les dumbbell bench press à 35 kg et moi j'ai décidé de les faire à 25, ce qui est déjà pas mal. 7 tours, 25 kg, ça pique correctement. Il faut savoir qu'on a quand même 11 ans d'écart. Lui est athlète de CrossFit Game professionnel, donc c'est son métier. On lance le WOD, c'est parti. Alors, juste petit aparté, moi j'ai commencé le WOD à l'envers. Je ne me souvenais plus, c'était les bar muscle up en premier ou les dumbbell bench. J'ai fait l'erreur, j'ai commencé par les dumbbell bench. Donc il y aura toujours un petit décalage, mais finalement, en termes de volume et de répétition, ça ne change rien. Let's go, c'est parti. Voilà, donc on va faire un petit react en live de ce WOD. Donc j'attaque par les dumbbells. 25 kg, c'est une charge pour moi modérée lourde. C'est-à-dire que je peux maîtriser. Je visais surtout le fait de réussir à enchaîner le plus longtemps possible mes bar muscle up. En série de 7 puisque c'est ce qui va faire perdre le plus de temps. Si on break les dumbbells, ça va puisque les dumbbells on peut les poser sur les genoux, etc. Donc ça va vite de repartir. Là sur la barre au muscle up, le grip peut être impacté, il faut repartir du sol. Donc ma stratégie pour tenir le plus longtemps possible, c'était quand même d'enchaîner mes barres muscle up unbroken. Donc sur mes bar muscle up, j'ai décidé de faire une grosse extension d'hanche pour éviter justement à chaque rétablissement de devoir trop déployer les bras parce que j'ai des grands segments. Il faut savoir que je fais bon, je suis pas très grand, mais je fais 1m78. Rich, je crois qu'il doit faire 1m73. Donc cette petite différence de taille fait gagner du temps sur les répétitions, sur chaque répétition normale, puisqu'il y a plus à déployer pour moi qui est grand. Donc Rich attaque son deuxième tour. Moi aussi, je pourrais dire que je tiens la cadence sur 2 tours. Bien sûr, en commentaire, à partir de la minute 22, tu peux mettre le temps que tu estimes que j'ai pu faire par rapport à Rich Froning. Est-ce qu'on a 1 minute d'écart? Est-ce qu'on a 2 minutes d'écart? Est-ce qu'on a 3 minutes d'écart? Est-ce que je n'ai pas fini le WOD? Voilà, c'est le suspense. Donc regarde la vidéo jusqu'au bout. Et celui qui s'en rapproche le plus, là, si vous commentez, en toute honnêteté les gars, voilà, contacte-moi en DM et voilà, je vois ce que je peux faire pour toi, d'accord? Donc, yes, bah il me rattrape déjà. Voilà, moi je finis mes bar muscle up et lui est déjà en train d'attaquer son 3e tour. Moi je vais attaquer mon 3e tour. Alors je note sur le play, je sais pas si vous voyez, je suis obligé de noter mes tours parce que sinon je peux avoir tendance à me perdre. Et comme dans le doute, j'ai tendance à en faire toujours un peu plus. Là, je voulais être quand même carré sur le nombre de tours. Donc là, je suis au 2e tour. Rich est au milieu de son 3e tour. Il va attaquer les benches. Moi, j'attaque les benches sur le 2e. Donc là, je suis obligé de prendre un petit peu de temps de récup parce que déjà, les triceps commencent à fatiguer. Le cardio monte un peu aussi sur les bar muscle up, même si j'arrive à vraiment être relax au max. Donc bien sûr, pour valider sa rep sur le bench, il faut aller toucher les pecs à la descente et faire une extension complète des bras. On voit que Rich, lui, il est un petit peu plus en close grip, ça veut dire une prise serrée, il fait une petite rotation. Faudra que je teste ça. Et pour le coup, là, peut-être que le destin va faire qu'on va être synchro sur les bar muscle up. Regardez bien, ça serait trop fort. Oh! Et on vient de s'attraper à la barre en même temps, c'est fou. Alors on voit que moi je suis prise serrée. Du coup je suis obligé de déployer à fond sur les triceps et lui voilà, il a la prise un peu plus large. Et on voit par contre, comme je vous disais, les pouces sous la barre à ma droite et les pouces sous la barre à ma gauche. On va pas se mentir, en CrossFit, hein, le grip est énormément impacté et je pense que toutes les tendinites épaules ou du coude viennent du fait que ça demande énormément de travail du grip. C'est pour ça les amis, si vous pouvez mettre le pouce sous la barre, écoutez mon petit conseil, mettez le pouce sous la barre, travaillez votre avant-bras au maximum pour éviter d'avoir des douleurs à long terme qui vont vous pénaliser et qui vont vous empêcher de vous entraîner. Donc lui attaque le 4e, moi il attaque le 4e, non il finit 4e et moi j'attaque le 3e et on est à 4 minutes.
J'aurais peut-être pu prendre 30 kilos sur le Metcon. Voilà. Je vous avoue que j'étais un petit peu aussi fatigué de mes entraînements de la veille. Et puis je me suis dit, ouais, 25 c'est déjà une bonne perf, mais j'aurais peut-être pu voilà, me challenger à 30. J'aurais pu le faire à 35 aussi, mais je vous avoue que si je fais au même poids que Froning, je pense faire le double du temps. En fait, je serai obligé de breaker à partir du 3e tour toutes les séries du bench. Je suis quand même moins fort aujourd'hui au bench qu'avant. Bah, y a tellement de choses à bosser en CrossFit que c'est quand même compliqué. Mais voilà, j'essaie de garder un bon niveau de force sur le haut du corps. Donc on voit que j'envoie fort l'extension. Hein. Ça monte par les pointes, genoux, extension de hanche. Si on faisait une pause, on pourrait se rendre compte que je peux être parallèle au sol à un moment donné sous ma barre. Et surtout, je vais kicker en avant pour que ça me rétablisse naturellement, que j'ai pas besoin de forcer. Là, je dirais le plus dur pour moi dans le mouvement, là, ça va être le grip sur la barre. Et ensuite, le fait d'aller déployer les triceps. Ça, je vous avoue que ça pique un petit peu. Alors c'est cool parce qu'il l'a fait avec d'autres partenaires. Je trouve ça super cool. C'est quelque chose que Rich fait beaucoup, c'est voilà, de s'entraîner avec sa team. Et je trouve ça très 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 motivant, c'est cool aussi. Alors je commence à le faire, je vous avoue. Voilà, j'ai quelques personnes avec qui j'aime bien m'entraîner, mais de base, j'étais tellement dans mon rôle de coach que quand je m'entraîne avec d'autres et que je sens que la personne en face de moi n'a pas tendance à faire le bon geste, j'ai tendance à être dans le coaching, et c'est normal. Mais du coup, moi, ça me sort de mon training, et c'est pour ça que j'ai pris le pli dès le début, de me dire, bon voilà, mes trainings, je les fais seul, je me mets dans ma bulle, j'envoie mon intensité, j'envoie mes intentions à l'entraînement. Et par contre, quand je coach, je coach. J'ai vraiment voulu voilà, partager ces deux activités. Ça nous arrive des fois de WODer avec les adhérents et je trouve ça excellent, mais comme je coach juste avant, c'est moi qui gère la séance, c'est moi qui mets les choses en place. Du coup, au moment du training, soit je suis pas assez chauffé ou soit je suis pas vraiment dedans. Et du coup, je prends pas le plaisir que je pourrais prendre à l'entraînement. Donc voilà, c'est pas si les gens se posent la question pourquoi je m'entraîne souvent seul, c'est plus pour optimiser mon propre entraînement et justement éviter d'être happé par l'envie de coacher, l'envie de reprendre et tout. Donc j'essaie de le faire un peu plus. Voilà, je fais cet effort parce que je sais que partager c'est aussi important. On peut pas toujours être dans le rôle du coach. Donc voilà, on améliore petit à petit ce genre de choses. Je crois que Rich est en train d'attaquer son avant-dernier tour, je pense. Ouais, c'est ça. Et moi, il me reste 2 tours. Je pense que j'attaque mon 6e tour. Donc voilà. Est-ce qu'à ton avis, en ayant 2 tours à faire, je peux être sous les 10 minutes? Tu crois que je peux le faire? Ce qui est fou, c'est que voilà, Rich, sa technique ne bouge pas. Il est toujours aussi propre, toujours dans la même rythmique. C'est pour ça que quand je vous en parle, hein, c'est analyser des bons athlètes qui bougent, c'est aussi la possibilité de se perfectionner. Moi, je sais que comme je m'entraîne un petit peu seul, j'ai pris le pli, par exemple, de filmer un petit peu en haltérophilie, en gymnastique, pour voir après coup ce que je pourrais modifier dans ma façon de bouger, dans mes temps de récupération. Et je vous invite de temps en temps à faire pareil si vous n'avez pas l'occasion d'être repris par un coach. Ou si, par exemple, le langage verbal ne vous parle pas dans le fait d'être, quand vous êtes coaché, voilà, de vous filmer un petit peu, justement, pour voir ce que vous pouvez améliorer. Je crois que Rich est dans son dernier tour, les amis, on est à 8 minutes. Il doit lui rester 4 reps sur le bench. Le gars est en détente totale, à peine essoufflé. Toujours sur un close grip en rotation à la fin du mouvement. Et moi, on voit le visage qui s'est crispé sur les derniers bar muscle up. J'essaie de garder le rythme pour justement me fixer sous les 10. 8,22. Voilà, 8,22 pour le GOAT à 35 kg. Moi, j'encourage tous les athlètes élites là, à se tenter sur ce WOD pour se tester. Et moi, donc à 25, on est à 8,42. J'attaque mon dernier tour. Les benches, ça allait encore. Je me sentais encore assez bien. La petite gêne à l'épaule que je peux avoir en ce moment, à l'épaule gauche, n'est pas un problème sur le bench ou sur le bar muscle up.
Je suis pas à l'aise à 100%, mais j'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne et je sens pas que ma force pose problème. Donc c'est un WOD où j'ai juste pris du plaisir physiquement. Là il me reste mes 7 barres muscle up, 8,22 pour Rich. Voilà, Rich est en train déjà de parler de ce qu'il va manger à midi. Il est super détendu. Non, je rigole, hein. Il est déjà en train d'expliquer ce qu'il va faire comme volume d'entraînement après. Donc voilà, je vous l'avais dit, Alizée est là, elle est présente. Elle est plus sur du qualitatif. Yes, là on sent que je morfle, hein. Vous pouvez regarder, j'ai du mal à aller tendre les bras. Voilà, j'essaie d'aller très très vite sur ma barre. Et comme je vous disais, je me suis fixé sous les 10 minutes. Il me reste, je crois, 2 reps. Ça va peut-être être un petit peu court. Est-ce que ça passe? Yes, 9,59 les amis. J'ai validé ce WOD, 7 tours, 7 double bench press, 7 bar muscle up en 9,59. Charge 25 kg. Je vous invite à vous tester et mettez-moi en commentaire votre WOD et votre temps si vous vous êtes challengé. Je suis éclaté. Voilà, on constate que j'ai beaucoup moins de grâce que Rich Froning. Alizée termine son WOD tranquillement. Donc finalement, je termine en 9,59. Je vous invite vraiment à tester le WOD, hein, les gars. Là, alors, on dira que ma formule, c'est la formule RX à 25 kg et on a la formule Elite à 35 de Rich. Mais déjà, à 25 kg, ça tape bien, hein, on va pas se mentir. Donc 9,59, 7 tours, 7 bench press, 7 bar muscle up, donc 25 kg sur les dumbbells. Je t'invite à tester ce WOD, à le mettre en commentaire, mon gars. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que le plan, voilà, n'hésite pas aussi à me laisser un petit message si le plan est plus cool. Bien sûr, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Comme vous savez, sur YouTube, le temps n'existe pas. Nous sommes dans un métaverse. À ciao. Bye les loulous.